Le Barça remporte la victoire face à Villarreal pour la 21e journée du championnat. 1-0 à l'extérieur. Très belle performance. Le Barça reste solide leader de Liga à 11 points du Real Madrid. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief du match Villarreal contre FC Barcelone. Donc match à l'extérieur, à Villarreal. Le Barça se déplaçait donc pour avoir l'opportunité de mettre le Real Madrid à 11 points, puisque le Real ne jouera pas de match de Liga cette semaine. Ils ont joué la finale de la Coupe du Monde des clubs qu'ils ont remportée contre Al-Ali. Donc le Real aura un match de moins provisoirement et c'était donc l'opportunité pour le Barça de leur mettre la pression davantage et de prendre donc ces 3 points supplémentaires. Chose faite contre une équipe de Quique Setién qui a donné pas mal de difficultés à ce club du Barça, mais qui est resté solide. Donc un seul but dans ce match, but de Pedri à la 18e sur un beau mouvement, 1-2 avec Lewandowski, une récupération de Koundé, un pressing haut qui paye, mais seul but de la partie. Donc match qu'on attendait difficile, puisque Villarreal est une grosse équipe. Je sais que certains s'attendaient peut-être à ce que le Barça continue à dominer autant. C'était difficile pour 2 raisons, parce que d'abord Villarreal est une grosse équipe, il ne faut pas oublier que Villarreal a battu le Real Madrid récemment, et Villarreal a sorti quand même le Bayern Munich, même si ce n'était pas Quique Setién qui était aux commandes, a sorti le Bayern Munich à la dernière Champions League. Donc vous vous doutez bien que ce n'est pas la petite équipe du coin. Donc ça allait être difficile, mais moi j'étais assez confiant, tout en sachant qu'on allait souffrir. Alors c'était intéressant de voir les stats justement, parce que pour la première fois, je pense que c'est la première fois de la saison, le Barça n'a pas la possession, comme vous voyez là dans les stats générales. Donc 46% 6 pour le Barça, 53,4 pour Villarreal. Donc 11 tirs pour Villarreal, 6 pour le Barça. Le Barça étant un peu plus précis, 4 tirs cadrés. Contre 2 pour Villarreal. Un match engagé, il y a eu quelques coups, mais c'était relativement fair-play en règle générale. 6 corners pour Villarreal, 2 pour le Barça. Donc la seconde mi-temps a été quand même une mi-temps où le Barça s'est créé des occasions, mais a dû aussi résister pas mal, parce que c'est une équipe qui joue très très bien. Plus de coups francs pour le Barça que pour l'équipe pour le sous-marin jaune. Donc rien d'étonnant à cela, dans la mesure où en face on a un entraîneur qui connaît très bien le Barça, qui connaît les préceptes du Barça, les concepts de possession, une équipe qui joue très bien, et donc le Barça a d'abord été plus efficace devant, et ça j'avoue que c'est ce qui a manqué pas mal à Villarreal, mais surtout a su se reposer sur sa défense de fer, en la personne d'Araujo, qui pour moi est l'homme du match, même si je crois que c'est Pedri l'homme du match, il a marqué le but, et puis il a fait un très beau match aussi, mais défensivement on est quand même très solide, quoi. Il faut dire ce qui est. Concernant les 11, je vais parler un petit peu de Villarreal. Pepe Reina qui fait un gros match, qui fait pas mal d'arrêts aussi, donc il faut bien le dire, s'il n'est pas là, je pense qu'on est capable d'en mettre certainement 2 de plus. Juan Foyth qui aussi est très bon. La défense n'était pas mauvaise. Raúl Albiol, je me demande comment il joue encore, puisque il est quand même vieux, je crois qu'il doit avoir 39 ans, Albiol, peut-être 40. Pau Torres, je ne l'ai pas beaucoup vu finalement. Moreno ne doit jamais finir ce match, il fait tellement de fautes, il doit accumuler des cartons jaunes, il doit pas finir ce match. Coquelin au milieu de terrain malheureusement sort sur blessure. Je crois que c'est un contact avec Baldé ou avec Frenkie de Jong. J'ai l'impression que le genou tourne. J'espère que ce ne sont pas les ligaments pour lui, mais je pense que c'est aussi une des clés du match, la sortie de Coquelin, qui est souvent un joueur qui ratisse énormément au milieu de terrain. Donc je pense que ça a dû jouer.
Ethan Capoue a toujours été très bon. Dani Parejo, je l'ai trouvé un peu plus discret que d'habitude. Donc ensuite, les joueurs intéressants, El Comandante, Morales, qui devait effectivement peser sur l'attaque, enfin peser sur la défense barcelonaise. Je ne l'ai pas trouvé aussi bon que d'habitude. Dans son ancien club, il était beaucoup plus percutant. Là, il a fait quelques incursions, mais rien de plus. Jérémy Pino a été beaucoup plus dangereux. Il s'est créé des occasions, il a failli marquer. Heureusement qu'il y avait effectivement Araujo et Koundé derrière. Concernant le Barça, le 11 que j'avais prévu, c'est exactement celui que Xavi a aligné. Donc là-dessus, 100% Barça Today, hein, bravo à moi-même. Je les ai trouvés tous très bons. Peut-être pas les passer un par un, mais Araujo pour moi a été excellent. Baldé toujours très très bon. Koundé aussi d'ailleurs. Christensen, par sa discrétion, ça veut dire qu'il est très bon. Très peu de fautes, des relances propres, etc. J'ai trouvé donc l'absence de Busquets quand même à signaler dans ce match. Hein. Donc le milieu était un milieu un peu plus futuriste, hein, puisque c'est le milieu qu'on devrait voir après le départ de Busquets. Donc avec Kessié, De Jong et Pedri. Pedri, homme du match, il a été excellent, c'est le buteur, et, enfin, comme d'habitude. Plus ça avance, plus j'ai l'impression qu'il devient à l'aise, qu'il est à l'aise dans ce poste-là de milieu régulateur et puis qui se projette. Frenkie De Jong a été très bien, et Kessié aussi. Un petit peu plus de muscles au milieu de terrain, ça fait du bien aussi. Et en attaque, Gavi, que j'ai trouvé bon, sans plus, peut-être un peu plus discret que d'habitude. Lewandowski dans un rôle de passeur. Et Rafinha, qui percute. Beaucoup de déchets, Rafinha, tout de même, je trouve, dans ses passes, dans ses contrôles. Je sais qu'il a encore besoin de temps pour s'affiner. Mais c'est là où on voit un petit peu l'écart avec Dembélé quand Dembélé est en forme, quoi. Dembélé est plus percutant, plus précis, ça paraît étonnant à dire, mais je trouve plus précis, prend de meilleures décisions. Mais ce que l'on doit reconnaître à Rafinha, c'est la débauche d'énergie qu'il met. Il court, il fait le pressing, il défend, il est partout. Et ça, il faut vraiment l'applaudir là-dessus. Il fait aussi un très bon match. Globalement, l'équipe a été bonne, a joué en équipe, tout le monde a défendu, on a attaqué, et je pense que c'est ce qui a permis de sortir de ce match, parce que Villarreal a quand même été très bon, surtout en seconde mi-temps. Ils peuvent très bien revenir ils peuvent très bien égaliser, revenir à la marque, mais on n'a jamais senti non plus le Barça prendre l'eau. Ils ont toujours été très solides, très compacts. J'ai l'impression qu'ils sont, l'équipe est maintenant consciente de ses forces et joue dessus. Donc c'est une victoire extrêmement importante parce que c'est un terrain, la Ceramica, où les équipes peuvent aller perdre des points. Et gagner là-bas, c'est toujours une option supplémentaire pour la Liga. Donc très bon match du Barça. Victoire par la plus petite différence, mais victoire extrêmement importante. Bon match de Villarreal aussi. Je pense qu'ils vont causer des soucis aux autres équipes cette saison sans aucun problème. Le Barça caracole toujours en tête de Liga avec désormais 11 points, mais une grosse pression sur le Real. Ce serait bien que le Real fasse encore un faux pas, mais pour le moment mathématiquement rien n'est fini. Le prochain match c'est Cadiz. Enfin le prochain match c'est le Manchester United en Europa League. Je vais vous dire, je vais faire l'avant-match de l'Europa League. Pour moi, la compétition la plus importante reste la Liga. Si on sort en Europa League, c'est pas si grave que ça, tant qu'on a la Liga, parce que c'est en Liga que l'on construit réellement l'équipe pour demain. S'il y a un titre supplémentaire cette saison, ce sera très très bien. Si on a deux, ce sera miraculeux. Hein, je veux vous dire, si on fait la Liga et l'Europa League, pour moi, c'est au-delà des espérances. Donc on en attend. Moi, je n'attends pas pas grand-chose de l'Europa League. Pour moi, la Liga, c'est le plus important, c'est le championnat, c'est le trophée de la constance, et c'est comme ça qu'on construit un groupe qui a confiance, c'est en gagnant tous les week-ends, petit à petit, en gardant cette mentalité de vainqueur. C'est ça qui va permettre au Barça de revenir peut-être proche des niveaux précédents, avec Léo Messi par exemple, avec Pep Guardiola, avec Luis Enrique, etc.
Donc, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Pareil, est-ce que du coup ça vous remplit de confiance? Est-ce que vous avez trouvé l'équipe au niveau? N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez sur la petite cloche aussi pour être averti lorsque je sors une vidéo assez régulièrement, généralement 3 fois par semaine, hein, les week-ends, en milieu de semaine. Et quand il y a un sujet particulier que je veux aborder, je sors une vidéo un peu spéciale d'analyse. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur Barça Today.